vais vous faire un court résumé de l'histoire qui s'appelle Sœurs de cœur. C'est l'histoire de deux filles, Emma, une Hollandaise, et Yasmine, une Syrienne qui arrive en France il y a à peu près un an, qui va faire sa première rentrée au collège. Tout commence dans une salle de classe en cours de français où elle se fait virer parce qu'elle porte une abaya. La prof de français l'envoie chez le CPE. Yasmine est accompagnée de cette fille, Emma. Le CPE décide de punir Yasmine car elle porte la baya et que c'est interdit. Et en sortant de chez le CPE, Yasmine se fait bousculer, frapper et insulter par d'autres élèves. Emma prend sa défense, mais Yasmine finit par se bagarrer et son abaya finit par être déchirée. Suite à ça, Emma propose à Yasmine de prendre son abaya pour le ramener chez elle et que sa mère le recouse. Emma ramène l'abaya de Yasmine chez elle, sa mère le recoue, puis Emma va ramener son abaya à Yasmine et en rentrant chez Yasmine, Emma voit les parents de Yasmine qui lui proposent de rester manger. Emma accepte et pendant ce repas, Emma va découvrir les coutumes de Yasmine, ses parents. Elle va découvrir que Yasmine a un grand frère. Elle va surtout découvrir un point commun avec Yasmine, qui est que les deux filles sont en deuil. Emma a perdu son père quand elle était petite. Et Yasmine a perdu son frère qui était à la guerre en Syrie. Et à la fin de l'histoire, on va savoir que Emma va aider Yasmine à faire son deuil en faisant une cérémonie sur la plage. Pourquoi sur la plage? Car le père d'Emma adorait le surf et c'est pour ça qu'elles l'ont fait sur la plage. Donc, ils vont faire une cérémonie avec des bougies pour accepter leur deuil. Suite à ça, les filles vont aller se baigner pour fêter ça, sauf que pendant qu'elles se baignent, la baya s'envola. Emma, elle est fille unique, elle vit seule avec sa mère et elle aime le skate et le surf. En fait, son père, il était surfeur et il est mort. Donc c'est pour ça qu'elle aime le surf parce que ça le rapproche de lui. Emma, elle est très ouverte et gentille, donc elle a beaucoup de facilité à venir vers les gens. Elle est très sociable elle s'entend très bien avec sa mère. Elle a une relation très privilégiée. Elle discute sans tabou. Avec la classe, on a choisi de raconter l'histoire du point de vue d'Emma parce que c'était plus intéressant que de le faire du point de vue de Yasmine. Yasmine, c'est une jeune fille de 14 ans qui vivait en Syrie avec ses deux parents et son frère. À la perte de son grand frère, sa famille elle a dû déménager en France. Yasmine, c'est une fille c'est une fille qui a un caractère assez fort. Pour l'intégration, ça c'est compliqué. Elle avait un rapport vraiment très fusionnel avec son frère. Elle a une sorte de petit problème, c'est qu'elle est restée dans le deuil. Elle est restée dans le passé. Elle prie. Elle est dans la religion musulmane. Elle prie pour que son Dieu, lui ramène son frère. Et comparé à ses parents, ses parents, ils ont une relation. Ils sont plus dans le futur. Ils se projettent dans l'intégration, dans les Landes. Et du coup, ça crée des rapports assez compliqués avec ses parents. Avant que son frère disparaisse, il lui avait offert une abaya. Quand elle porte son abaya chez elle ou quelque part, ça lui fait penser à son frère et elle pense que son frère est avec lui. Et ses parents sont musulmans mais non pratiquants. Et c'est une fille qui cherche pas du tout à se faire remarquer. On a fait des recherches sur la guerre en Syrie et Emmanuel nous a aidés grâce à ses contacts. Il a demandé des renseignements à un ami syrien pour qu'il valide nos idées. Je vais vous parler de la guerre en Syrie. Tout débuta quand le dictateur Bachar al-Assad imposa sa dictature et le peuple n'était pas content. Ils se sont donc révoltés passivement et en mars 2011, le peuple a commencé à se manifester, ce
qui n'a pas plu à Bachar, qui a ordonné à la police de tirer sur tout le monde. Cela a énervé le peuple qui a pris les armes et qui se bat maintenant contre l'armée de Bachar. Ce conflit a engendré plus de 400 000 morts depuis le début. Plus de 400 000 morts, fait déplacer plus d'un quart de la population des Syriens, des familles séparées et beaucoup de morts. Donc on a imaginé que le frère de Yasmine, Elias, faisait partie des civils ayant pris les armes contre Bachar et qu'il a disparu. Ce que vit la famille de Yasmine, c'est le cas de nombreuses familles syriennes qui ont perdu un proche, mais comme ils n'ont pas de cadavre, pas de certification de la mort, ils n'arrivent pas à faire leur deuil et c'est très difficile. Quelque part, il reste toujours un espoir. Donc, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps de Elias, le frère de Yasmine, Yasmine, elle veut y croire et garder espoir. Avec la classe, on a longtemps hésité. Soit c'était Yasmine qui refusait de faire le deuil, soit c'était ses parents. Mais on a voté et on a tous préféré que ce soit elle, parce qu'on trouvait ça beaucoup plus intéressant et crédible aussi, que ses parents aient accepté la mort de leur fils et pas elle, parce que sachant qu'elle était en pleine crise d'adolescence et crise tout court, donc elle n'aurait pas pu accepter quelque chose de plus. On a essayé de transmettre donc un message, une idée de rester quand même ouvert aux autres, du fait qu'on peut croire deux personnes totalement différentes alors qu'elles ont des parcours assez similaires comme on peut le voir. Là, pour notre histoire, le cas c'est donc le deuil qu'elles ont en commun. Donc, comme l'ont dit mes camarades, donc pour l'envol de l'abaya, donc cet envol d'abaya, c'est le symbole de la libération. C'est comme si Yasmine elle était libre en fait et que le deuil était passé. Et pour le message, le message de fin, et donc l'amitié, donc comme on peut voir dans l'histoire, c'est une force en fait, vraiment, et qu'il ne faut jamais regarder les préjugés des gens et toujours essayer d'apprendre des personnes et d'être dans la communication. Merci pour cette présentation qui était très riche et très bien construite. Votre proposition, moi, je l'ai trouvée très touchante. Ça part un peu sur un sujet polémique, conflictuel, l'abaya, avec tout ce qu'on peut entendre en France. Et en fait, ça va sur complètement autre chose, qui est de l'amour, parce que le deuil, c'est de l'amour. On ne fait pas de deuil de quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Donc il y a vraiment quelque chose de fort là-dessus. Et même si au cinéma, le thème de la rencontre, le point commun, etc., c'est vu, archi-vu, là vous le faites sur le deuil, c'est plus particulier. Et avec la découverte de chacune de leurs souffrances et cette libération finale qui est très symbolique. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était très équilibré. Vous avez parlé de crédibilité, moi j'y ai cru dans l'histoire que vous avez proposée. Et c'était très touchant, très juste au niveau des émotions. Donc très bien. Ouais, moi je suis d'accord. J'ai trouvé que c'était d'une grande maturité dans l'écriture, que tout paraissait naturel et fluide, alors que le sujet, si on nous donne les thématiques deuil, religion, guerre, ça peut faire peur et on peut vite se demander comment vous allez jongler avec toutes ces thématiques-là. Alors que là, je ne l'ai pas ressenti. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est l'amitié réelle entre les deux personnages qui se crée au fur et à mesure. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que les parents, le rapport de la religion des parents et de la fille ne soit pas les mêmes, et ainsi on ne tombe pas dans des clichés aussi. Enfin, ça, je trouvais ça bien. Et j'aime bien les mensonges qu'il y a entre elles pour se protéger. J'aime bien le fait qu'il y ait des scènes coupées. Par exemple, quand le CPE demande ta mère est chez toi et finalement on voit pas forcément ce qui se passe. Enfin, je trouvais que c'était coupé au bon moment. Du coup, tout était bien ressenti en termes d'émotion. C'était très juste. Voilà, bravo. Merci. Alors moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de subtilité. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une sorte de gravité, mais en même temps avec des choses très légères, peut-être à l'image de cet abaya qui s'envole. J'ai trouvé que... alors je vais refaire une histoire de métaphore, mais la question de la couture m'a beaucoup intéressée. Le fait qu'il y ait une réparation, qui est quelque chose de l'ordre de la couture et de la réparation, et du coup de quelque chose qui se coud et qui se noue à ce moment-là, et qui du coup va se nouer alors qu'elles vont être aussi liées par la question de la séparation, qui est la question d'un deuil. Donc c'est en même temps très beau cette question.
Voilà. Moi, j'ai une question pour vous. Euh, Pourquoi ce sujet? Comment vous avez décidé de ce sujet? Ça vient d'une personne, de plusieurs? Vous avez voté? Enfin, racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à ce sujet. L'histoire, donc, on l'a écrite les 15 premiers jours donc, de septembre à la rentrée. Donc, on était par petits groupes de 3 ou 4 où on avait donc le sujet du vivre ensemble en premier et on pouvait apprendre les branches. Donc, en fait, quand on a écrit l'histoire, on a voulu ancrer notre histoire dans le réel. Et donc, on s'est inspiré donc, des actualités de septembre 2023, dont l'interdiction de l'abaya. Sauf que, en fait, au fur et à mesure d'écrire, on s'est rendu compte que l'abaya, c'était un sujet assez sensible et complexe. Donc, du coup, Emmanuel nous a aidé à un peu, on va dire, s'éloigner de ce sujet et du coup, se recentrer sur l'amitié et la rencontre. Oui, au départ, ils avaient cette histoire. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé au départ dans le projet qu'on m'a transmis avant que j'intervienne, il y avait à la fois cette histoire d'abaya, mais qui était tout de suite, qui était déjà une porte d'entrée vers autre chose, puisqu'ils avaient. Enfin, moi, ce qui m'a séduit tout de suite, j'ai trouvé qu'il y avait une intuition qui était à la fois très simple et très juste puisqu'il y avait cette histoire d'abaya et cette idée que derrière cette histoire d'abaya, il y avait une jeune fille qui n'arrivait pas à régler une histoire de deuil avec un frère qui était resté au pays. Et, et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très simple et de très juste à leurs âges comme ça, de mettre sur le papier quelque chose de raconter quelque chose de la complexité des êtres humains, quoi. Enfin, d'aller vers quelqu'un et de comprendre que derrière le voile, c'est le cas de le dire, enfin, derrière un premier rideau, il y avait une complexité, et là, en l'occurrence, cette complexité, il y avait cette histoire de deuil, et je trouvais aussi que c'était vachement intéressant, et ils étaient très préoccupés par l'idée aussi ils disaient, mais la baya, finalement, est-ce qu'on s'y connaît assez pour en parler? Enfin, ils avaient cette culpabilité-là, et je leur ai dit, mais je pense que c'est surtout de tirer le film vers quelque chose que vous connaissez, et l'expérience du deuil, même à leurs âges, c'est quelque chose qu'on connaît tous, que ce soit un vrai deuil, un deuil amical, d'un déménagement, un deuil amoureux, je ne sais pas, mais cette idée d'avoir du mal à mettre quelque chose derrière soi. Et donc, j'ai simplement essayé de tirer le film, mais ce qu'ils avaient déjà fait, vers quelque chose qui relève de leur expérience à eux. Et voilà, et juste de les mettre en garde, de ne pas partir sur d'essayer de traiter le sujet de la baya ou tout ça, qui me semblait être pas du tout le cœur du film. Et donc, voilà, simplement à les ramener à ce qu'ils avaient déjà d'eux-mêmes très bien compris, et à aborder un peu, à cadrer le travail, quoi. Et la scène où Yasmine se fait quand même un peu agresser par d'autres parce qu'elle a cette abaya, ça c'est pas donc quelque chose que vous avez vécu, d'après ce que je comprends. C'est pas passé au collège, mais c'est comme ça que vous percevez un peu le regard qu'il peut y avoir sur quelqu'un qui porte une abaya. Et après, nous, dans notre collège, donc il y a pas de personnes qui portent l'abaya, donc on a essayé on va dire de s'imaginer un peu comment ça pouvait être, hein, sachant que ça avait l'air d'être un sujet assez complexe, donc voilà. En fait, moi, je leur avais dit, quand on s'est inscrit au concours, d'essayer d'ancrer l'histoire, comme l'a dit Diego, dans le réel, que ce soit concret, quoi, que ce soit pas une histoire stéréotypée, enfin, essayer de partir de quelque chose de concret. Et donc Diego et ses deux acolytes qui sont là ont eu aussitôt l'idée de l'abaya. Ils sont partis là-dessus. Et dans le travail d'écriture qu'ils ont fait les 15 premiers jours de septembre, en effet, très vite, on s'est dit que cette abaya, si elle la portait, non, ce n'était pas un signe ostentatoire de religion, c'était pour son frère. Donc à la base, il s'appelait Abdel. Donc, pour Abdel, parce que quand elle mettait l'abaya, elle était avec lui. Et donc ça créait des conflits, de gros conflits avec ses parents. Tout ça, c'était tout de suite dans leur histoire. Tout de suite dans le concret, en fait. Tout de suite, ouais, c'était tout de suite.